démarrer l'enregistrement. Allez, c'est parti. Alors là, on est parti sur le brief. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce fameux niveau qu'on avait hier, hein. Beau support qu'on avait hier, et on voit que notre VL est en dessous. Donc, dans le brief qu'on a fait tout à l'heure avec les premiums, on a dit voilà, si ça vient là-dedans, que on voit du volume, voilà, on ouvre sous la VA d'hier, donc cherchez plutôt des shorts, éviter des achats. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au début? Le marché ouvre ici, nickel. Donc, on voit le S, donc, comme d'hab, hein, ça c'est le S, ça c'est le Nasdaq, le Max 7, Nasdaq, Nasdaq. Nasdaq, il démarre, je suis pas à l'open, voilà, il démarre à, bon, quasiment zéro. Max 7, idem, ES, ouais, 30, donc pas grand chose. On voit, boum, ça part à l'achat, ça part notional positif sur le S, donc dans les premières minutes. Hein. Bon, c'est pas fulgurant, hein, on est juste à 200, donc on n'a même pas encore. On est sur la frontière du gamma effect. Les Max 7, ben, eux, ils dévissent un petit peu à l'open, et on a le Nasdaq qui nous donne un petit flux haussier. Ok. Là, ici, sur les poutres et l'école, on a fait le cours ce matin, donc là, normalement, il n'y a plus de secret pour personne. Donc là, on voit un petit canal haussier, impeccable. Donc, moi, mon scénario, comme moi je trouve que la meilleure combine, c'est faire de l'order flow mixé avec les options. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais quand moi je vois cette montée, hein, donc ça c'est la montée qu'on voit dès le début, quand je vois cette montée et que je vois ces acheteurs qui essayent de pousser hein, dans cette zone, hein, qui essayent de pousser cette zone et qui n'y arrivent pas, hein, résultat et fort résultat. Ok. On le laisse faire. On laisse faire, on regarde, donc potentiellement on aurait pu déjà commencer à attaquer. Moi, ce qui met la puce à l'oreille, ben, je commence à voir rapidement je vois comment il s'appelle, les Max 7 en train de descendre. Eux, ils sont toujours en train de monter là, jusqu'à 39 à peu près. Et on voit le Nasdaq à 39, on est à 180, donc on n'est pas au gamma effect. Et je commence à le voir descendre. Le S, dans ce petit range là, pareil, il arrive, il flirte le gamma effect, brrr, il redescend. D'accord. Donc s'il y a du notional ici qui commence à descendre, c'est qu'automatiquement, sur les 10 minutes, on commence à avoir quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Donc, comme je suis sur une zone potentiellement qui m'intéresse à shorter, parce qu'on ouvre sous la VA d'hier, on arrive, le support d'hier, on l'a cassé, donc potentiellement à résistance. Quand je vois mes acheteurs qui essayent d'attaquer, beaucoup d'efforts, très peu de résultats, on pouvait attaquer les shorts. Ensuite, on voit bien notre canal baissier hein, là, qui descend jusqu'à peu près 45, hein, donc de 40, hein, il commence à arriver à 40. Hop, je vais zoomer un petit peu. Hop là. Ok, donc là pour ceux qui ont l'œil, qui participaient au live ce matin, ok, là on voit quelque chose. Donc à partir de 40, grosso merdo, on aurait pu commencer à se dire, ouh, il se passe quelque chose. Donc là, on a nos vendeurs, ça pull back, on revient dans nos zones, les boîtes, on a de l'imbalance, tout ça, on a nos notional qui commence à descendre, on commence à avoir des setups de vente. Ben, là, on commence à voir les choses qui s'alignent pour se dire, bon, ben, cette zone, il faut la shorter. Et ensuite, elle est confirmée par notre canal baissier. Et là, c'est parti, on prend la descente. On prend la descente. Hop, hop, hop. Là, alors personnellement, j'ai rattaqué cette montée parce que encore si vous tirez votre profil, vous allez voir des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de, on va dire 50? Donc, on voit là, on a eu un gamma effect moins 200, donc c'est pas non plus encore l'Amérique. On remonte aux alentours des 150 et on commence à repartir à 50 sur du notional négatif, mais toujours pas avec un gros effect. Ici, on voit notre S hein, pendant cette descente, la première descente. Notre S, lui, il a dévissé. Hein, on est passé, donc il y a un delta de plus 700 à moins 180. Donc un beau petit delta. Et ici, sur nos max 7, ok, on a une autre descente. On a notre pullback qui revient à moins 80. Et rapidement, on repasse en effect négatif. Donc potentiellement, on aurait pu continuer à reprendre ce short. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit aux alentours des 56? Est-ce qu'on aurait pu
avoir une puce à l'oreille qui nous dit quelque chose. Bah là, sur les 56, ok, mais Max 7 qui remonte tranquillement. Mais ici, on voit qu'on revient dans un gamma effect sur le S stable, hein, neutre, et repart la hausse. 56. On est où 56? Et ici, donc là, on commence à être stable. Et potentiellement, vu que moi j'ai plutôt un billet short, vu qu'on était sous les, on avait cassé les supports qui étaient des résistances, bah là on commence à voir notre canal baissier à partir de 57. 14h57. 14h57. Donc là potentiellement, on aurait pu commencer à vendre. D'accord? C'est Hero qui nous le donne. Mais on voit qu'on est en les chocolats. Ce chocolat, bien évidemment, c'est pas non plus. Il y a quoi? Il y a 600. Combien? 650. 700, il y a 80 points. Donc, soit en order flow, vous vous dites j'abandonne ma position, soit on la défend. On la défend, 16h04, donc là on voit le notional de l'ES, il explose à la hausse. Donc là, lui, il a fait le yo-yo aujourd'hui, hein. Il a fait du haut, bas, haut, bas. Donc là, on revoit toute cette remontada de l'ES. Et pendant ce temps-là, on a toujours notre Nasdaq qui bouge pas. On est toujours sur du notional négatif, mais pas encore effectif. Sur le. Qu'est-ce que je dis les conneries en plus. Sur les Max 7, on a un notional négatif légèrement effect. Et par contre, à 15 heures, on voit qu'on est limite. On est limite sur un effectif positif. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, c'est des pullbacks, d'accord. On voit, hein, toutes ces descentes sont drivées par l'école. Donc, bah, on s'attend toujours, voilà, à pas avoir une grosse explosion baissière. On revient, les deux notionaux flat, il n'y a rien qui se passe. 16h08, 15h08, on peut commencer à se dire, ah, il est en train de se passer quelque chose. Parce que là, j'ai mes puts qui sont en train de retirer, mes calls qui sont en train de redescendre, donc on va tirer du notional par le bas. Ici, on voit notre notional qui monte, d'accord, gamma effect. 8, ici, grosse chute de l'ES, encore une fois, hein. Donc on passe de 1002 à 700. Donc potentiellement, et puis en plus en order flow, hein, on voit qu'il n'y a pas d'acheteur sur les hauts, donc il n'y a pas d'acheteur agressif. Par contre, il y a du vendeur, le vendeur présent, VWAP, potentiellement on aurait pu aller chercher. Si on est sécu, ça le stop sur les bas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Au moment où ça commence à partir à 16h08, l'école diminue, les poutres remontent porte-voix, d'accord? Donc ça, vous allez le voir dans la nouvelle formation qu'on vous a donnée, la nouvelle mise à jour, bon, qui est basée sur le gratuit. Porte-voix, ah, petite remontée d'école. Donc on se dit, aïe, il va se passer quelque chose. Le pullback. Et ensuite on repart directement, boum, canal baissier. Paf. Et puis, donc moi j'ai tradé jusque là. D'accord. Donc là j'ai tradé tout ce canal baissier. Et voilà, il fallait donc, euh, donc là c'était assez agressif. On va voir après avec les premiums là, le pourquoi du comment on a bloqué ici. Et voilà, bah écoutez, fin du brief, on passe à l'open space pour les questions.